Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante, médium, énergéticienne et formatrice. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler un petit peu du guide et comment savoir si on est connecté à notre guide, comment savoir si donc le chakra coronal est bien ouvert, est-ce qu'il y a une connexion entre soi et son guide. Donc toutes les explications dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend juste le temps d'un petit clic. Actionnez la petite cloche également pour pouvoir voir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Alors, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon téléphone professionnel pour avoir un rendez-vous pour une consultation. Sinon, vous pouvez m'envoyer un SMS ou bien aller directement sur le site sandrinecouder.fr. Vous choisissez la consultation qu'il vous faut. Vous avez des consultations découvertes, des longues consultations. Vous avez le grand protocole de soins quantiques aussi. Voilà, vous allez voir, vous surfez sur le site et vous pouvez payer directement en ligne. Comme ça, ensuite, on prend rendez-vous ensemble. Voilà, donc armez-vous de patience, c'est sûr. Les consultations demandent un petit peu de temps parce que je suis très demandée. Voilà, donc on va parler aujourd'hui du guide et comment savoir si on est connecté avec ces énergies, comment savoir si nous sommes bien connectés avec lui ou avec elle. Alors d'abord, dans un premier temps, le guide spirituel est un être subtil, donc qui n'est pas humain, qui est donc dans l'éthérique, il est autour de nous, il vit avec nous, donc il est tout le temps connecté avec nos énergies, il est connecté à notre aura, connecté à la vibration qu'on va émettre au niveau de l'empreinte énergétique. Ensuite, il faut faire la différence entre un guide et un ange gardien. Un ange gardien, c'est un être qui n'a jamais été humain, c'est-à-dire un esprit inhumain, un esprit angélique qui vit uniquement dans les plans célestes et peut venir vers nous en cas de danger pour nous protéger. C'est un ange gardien qui garde le corps physique et également le corps spirituel, les corps spirituels évidemment. Si on n'est pas destiné à partir, si par exemple on va avoir un accident de voiture et on n'est pas destiné à mourir, eh bien l'ange gardien va venir, il va contrôler notre guide ou nos guides, parce qu'on peut avoir plusieurs guides, pour faire tout ce qu'il faut pour garder notre corps en vie, en bonne santé, etc. Donc ça, c'est l'ange gardien. Et ensuite, on a un à plusieurs guides. Voilà, on peut avoir jusqu'à 7, 8, 9 guides de lumière spirituelle en fonction de notre mission de vie. Évidemment, si vous n'avez pas une mission de vie extrêmement enrichissante, vous n'allez pas avoir 9 guides. Voilà. Mais il faut savoir qu'un médium, par exemple, moi, j'ai 9 guides. Voilà, 9 guides. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis une personne qui fait beaucoup de choses. Donc forcément, pour m'aider, pour m'amener d'un point A à un point B, pour m'aider dans ma vie quotidienne, j'ai plusieurs guides. Des guides protecteurs, etc., etc. Ensuite, un individu traditionnel peut avoir 3 guides. 3 guides, c'est-à-dire un guide principal qui, lui, est là donc de la naissance et même avant la naissance, qui est autour du ventre de la maman, jusqu'à le décès de la personne, où il va pouvoir l'emmener vers la lumière, donc l'amener vers la grande source de vie. Voilà, et ensuite nous avons des guides secondaires, des guides qui vont être là pour... D'ailleurs, vous avez dû déjà remarquer qu'il y a des cycles de vie. Il y a donc des moments où vous avez envie de faire quelque chose. Donc, par exemple, je vais prendre quelque chose de facile à comprendre. Vous avez envie de faire du yoga. Eh bien, par exemple, vous allez faire du yoga pendant 5 ans. Je dis n'importe quoi. Je prends ça vraiment un exemple. Eh bien, vous allez avoir un guide qui va vous aider à pratiquer le yoga pendant ce temps-là, ce laps de temps. Et ensuite, une fois que vous avez fini, eh bien, vous n'avez plus envie de faire du yoga. Parce que le guide est parti. Mais le guide, lui, il savait qu'à telle date, vous n'aurez plus besoin de ses services, puisque vous allez passer à autre chose, peut-être apprendre de la peinture, faire du cheval, faire de la moto, que sais-je, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc les guides secondaires sont là. Ils changent en fonction de votre évolution.
Et on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué que depuis ces dernières années, plein de personnes s'éveillent à la spiritualité. Et donc, du coup, on a plusieurs personnes qui sont en train de s'éveiller en ce moment. Et je forme des gens sur les soins énergétiques, sur les tarots, etc. Voilà, je forme, je pratique des formations beaucoup plus qu'auparavant, puisque les gens sont en train de s'éveiller. Alors, comment faire, comment savoir si on est bien connecté à notre guide et comment savoir s'il peut nous envoyer des messages, comment on peut parler, discuter, communiquer avec ce guide, alors qui peut être soit de nature féminin, s'il a été féminin pendant plusieurs vies, ou masculin, s'il a été plutôt masculin dans plusieurs vies, ou s'il se sent plus masculin, ou à contrario, plus féminin. C'est-à-dire que les guides vont nous révéler des prénoms, Robert, Michel, etc. Et voilà, il va nous dire, voilà, moi j'ai été un homme, etc. Donc moi, mon guide, que vous connaissez, puisque je vous ai fait une vidéo dessus, c'est Wakiza, donc mon guide, on va dire, principal, c'était un Indien, donc un chaman, qui a été chaman dans plusieurs vies, etc. Et qui est plus, on va dire, plus puissant que moi au niveau énergétique, puisqu'il est là pour me guider. Donc forcément, il doit être au-dessus de mes énergies. Donc Wakiza est un guide il me dit que c'est un homme, puisque il a été plus homme dans ses différentes incarnations. Et comment communique-t-il avec moi? Donc il me parle directement via le chakra coronal, qui fait passer les messages sur mon écran mental. Moi j'appelle ça mon écran mental, et donc je vois, donc quelquefois je le vois réellement, donc comme on peut voir une personne physique, ou quelquefois je vois simplement son image dans mon inconscient quand je ferme les yeux. Voilà, quand je le visualise, voilà, il me parle, etc. Bon, je communique via, on va dire, les chakras des oreilles. Il me laisse passer les messages et je l'entends, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de capacité médiumnique, si vous n'êtes pas connecté, ou si vous êtes en plein éveil, ou si vous avez envie de communiquer avec votre guide, il peut maintenant, au travers de vos sens, faire passer des messages. Alors, comment peut-il faire? Alors déjà, écriture instinctive, pas automatique. Écriture automatique, vous laissez votre main à la disposition d'un esprit qui prend votre main et qui écrit. Ça, c'est proscrit. C'est très dangereux si vous n'êtes pas médium, si vous n'êtes pas, on va dire, capable de vous protéger suffisamment, si vous n'êtes pas, voilà, connecté. Moi, je vous conseille plus l'écriture instinctive, c'est-à-dire vous laissez, c'est votre inconscient qui capte les énergies de l'univers, etc. C'est un peu comme quand vous faites des petites bulles, des petits... vous savez, quand vous vous amusez à faire des petits dessins, vous êtes au téléphone en train de parler avec votre ami ou votre mère ou peu importe, et d'un coup, votre main divague, elle écrit n'importe quoi, elle fait des gruages, enfin des trucs comme ça. Donc là, c'est l'écriture instinctive, vous faites des fleurs, vous faites des petits bonhommes, etc. Donc ça, c'est plus instinctif et c'est pas dangereux. Donc vous pouvez éventuellement demander, voilà, est-ce que mon guide, est-ce que tu es là? Si tu es là, voilà, passe par mon inconscient et envoie-moi un petit message. Pas de danger. Ensuite, vous avez donc ça c'est le sens donc vous pouvez écrire comme ça. Vous avez également l'odorat. Donc là, il peut passer par les odeurs pour vous faire comprendre qu'il est là. Il va choisir une odeur ou un parfum que vous appréciez particulièrement. Par exemple, mon guide Wakiza peut éventuellement faire passer vous savez, la senteur de la sauge, parce que bon, c'est amérindien, etc., pour vous faire comprendre qu'il est là. Donc ça peut être ça. Ensuite, donc c'est un parfum, une odeur que vous aimez, que vous appréciez. Forcément, vous n'allez pas sentir autre chose. Donc là aussi, vous pouvez sentir des odeurs très curieusement, alors qu'il n'y a rien autour de vous. Alors évidemment, si vous êtes dans un champ de fleurs et que vous sentez les fleurs, ben, c'est pas votre guide, c'est que vous avez senti les fleurs. Mais si vous êtes dans une pièce fermée, que les fenêtres sont fermées, qu'il n'y a pas lieu de, comment dirais-je, de sentir une odeur, ça peut être une odeur de cigarette aussi, hein, pas forcément des odeurs que des florales, mais aussi des odeurs de nourriture, comment dirais-je, de cigarettes, etc.
Ensuite, il peut utiliser évidemment le guide Louis. Alors là, c'est quelque chose qu'ils font de manière très commune. Donc, ils utilisent votre prénom. Vous tournez, tiens, j'ai l'impression qu'on m'a appelé alors que il y a personne, voilà. Ils peuvent utiliser des chansons, donc faire passer des chansons en boucle, comme ça vous allez vous appuyer la radio, il y a une chanson qui passe, vous allumez la télé, il y a une chanson qui passe, vous êtes dans la rue, vous entendez une chanson, voilà, donc ils peuvent passer aussi par ça. Ensuite, effectivement, ils peuvent aussi passer par des idées, par des pensées particulières, c'est-à-dire que vous allez avoir des pensées toujours les mêmes qui reviennent, des pensées récurrentes où il faut que vous alliez quelque part. Par exemple, ils vous poussent à aller quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Voilà, passer, il faut absolument que tu ailles à tel endroit. Voilà, bon. Alors, vous dites souvent, je sais pas, mais j'ai l'impression... Alors, quand vous dites j'ai l'impression, c'est souvent le guide, qu'il faut que je fasse ça. Quelque chose qui vous pousse. Mais là, forcément, c'est ça. Et le guide peut passer aussi par un ami, par votre mère, par votre père, par un ami, par quelqu'un qui vous connaît bien, pour vous transmettre un message. Par exemple, ah ben tiens, j'ai rêvé de toi. C'est vrai, vous avez des gens qui vous disent, j'ai rêvé de toi, tu étais à tel endroit, où tu faisais ça. Alors vous, ah bon, mais comment ça, Bon ben voilà, ça c'est aussi le guide. Vous aussi, vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver que vous êtes avec une personne qui vous tient par la main. Vous ne pouvez pas voir son visage, mais vous savez que c'est quelqu'un de très bienveillant. Vous savez que voilà, ben, ça peut être votre guide aussi. Donc tout ça, tous ces éléments peuvent vous faire penser que vous êtes en connexion avec votre guide. Après, le guide, il peut passer aussi par des heures miroirs, c'est-à-dire que vous allez voir des heures toujours les mêmes, 11h11, 22h22, 13h13, voilà, toutes ces heures miroirs vous prouvent que vous êtes connecté avec votre guide spirituel. Vous allez voir aussi des suites de nombres, 1, 2, 3, 4, voilà, vous pouvez voir ça, 7, 7, 7, 8, 8, 8, voilà. 6, 6, 6 aussi, vous pouvez voir aussi, c'est pas forcément négatif. Voilà, donc vous avez ça, vous avez les plumes. Alors après, on a les signes traditionnels, les belles plumes blanches qui tombent comme ça devant vous, les pièces, les médailles, les petites pièces de monnaie, tout ça, voilà, c'est le guide. Vous avez également les bougies. Donc les bougies, quand vous allumez les bougies, vous voyez la flamme qui danse. Ça peut être aussi le guide qui va vous faire coucou. Et vous pouvez aussi également avoir des problèmes d'électricité à la maison, donc c'est-à-dire électricité qui grésille, des objets qui s'éteignent, le micro-ondes qui s'éteint, qui se rallume, l'ordinateur qui s'éteint, qui se rallume. Voilà, donc tout ça, ça peut être aussi le guide. Alors, si vous ressentez un sentiment de sécurité, un sentiment de bienveillance, de sécurité, vous savez que c'est comme un ami qui est là, c'est que vous êtes connecté à votre guide et qu'il peut vous envoyer des messages. Il peut parler avec vous via votre chakra coronal. Vous allez avoir donc des idées et au plus ça va aller, au plus vous allez sentir que ces idées sont bienveillantes. Vous allez sentir que vous ne risquez rien, que rien ne peut vous arriver de mauvais. Voilà, et ça c'est le guide. Vous ne pouvez pas le confondre avec autre chose. Tout ce qui vient du chakra coronal est positif. Voilà. Maintenant, si vous vous sentez en danger, vous vous sentez pas bien, vous avez des nausées, vous avez peur, vous avez froid, c'est pas le guide, c'est une âme errante, c'est une entité ou c'est quelque chose de négatif. Voilà. Le guide, il n'est pas négatif, il va pas vous faire peur, c'est sûr. Après, pas confondre avec le mental. Le mental, c'est que des idées négatives également. Des idées, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu es folle, pourquoi tu fais ça? Non, fais pas ça, tu vas pas réussir, tu es trop vieux, tu es pas assez grosse, tu es pas assez maigre, tu es pas assez comme ci, tu es pas assez comme ça, tu es pas assez diplômé. Voilà, le mental, il va essayer de vous protéger, donc il va aller chercher ce que vous connaissez, les échecs, les pensées limitantes, etc. Le guide va vous porter, il va vous faire avoir des ailes, voilà, c'est les ailes que vous avez dans le dos, le guide, voilà. Il vous met sur votre mission de vie, donc il est là pour vous redresser la barre,
Voilà. Donc, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous deviez entendre ces mots, c'est que vous êtes sur la bonne voie, c'est que vous êtes en plein éveil spirituel. Si maintenant vous voulez un coaching spirituel, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire la connaissance de votre guide, savoir son prénom, d'où il vient, s'il a vécu des vies antérieures avec vous, si vous voulez en savoir plus sur vous, si vous voulez vous connaître à l'intérieur, allez sur sandrinecoudert.fr. Vous choisissez la consultation que vous voulez et ensuite vous prenez contact avec moi et on fera donc une consultation ensemble, vraiment un moment extraordinaire, hors du temps et de l'espace, et comme ça vous ferez la connaissance de votre guide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura été peut-être inspirante. Sachez que les guides sont toujours avec nous, où que vous soyez, le jour ou la nuit, ils sont toujours là. Ils font leur mission, voilà, c'est leur mission. Une fois que la mission est finie, ils partent avec vous dans l'au-delà. Je comprends que c'est un peu spécial, peut-être que ma vérité n'est pas la vôtre, peut-être que vous vous sentez bizarre d'avoir entendu ça. Soyez bienveillants envers les uns et les autres, soyez bienveillants avec votre guide, soyez bienveillants avec vous-même. Ayez l'esprit toujours ouvert, les amis. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. À bientôt!